Chers abonnés ou internautes de passage ici, si vous avez décidé de cliquer sur cette vidéo, eh bien c'est que peut-être comme moi, vous vous êtes dit qu'il était temps de réagir. Et ouais, là on est dans le dur, hein. Ça y est, les températures ont commencé à baisser. Donc il a fallu remettre le chauffage en route. Et alors je vais pas y aller par quatre chemins. Dès que l'on remet le chauffage en route, quelle que soit la technologie ou le système de chauffage, que ce soit de l'électricité, du gaz, du fioul, etc., eh ben on sait que derrière cela se cache la douloureuse. Alors avec l'électricité, pour ma part, c'est ce qui me concerne, on a tout de suite des applications qui nous permettent de voir évoluer la consommation. Bon, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, si vous avez déjà remis le chauffage en route, mais en tout cas, la décision reste sans doute la même. Il est temps de maîtriser le sujet. Et avec cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de solutions pour y parvenir. Et elle s'inscrit, cette vidéo, dans cette petite série de vidéos consacrée justement à cette logique d'économie d'énergie. Je vous ai parlé tout au long de l'année de solutions de production d'énergie solaire qui ont alimenté la maison sur tout l'été. Et puis là, à l'approche de l'hiver, il y a des solutions qui existent. Et ces solutions, elles permettent par exemple de passer par des dispositifs de chauffage connectés pour mieux maîtriser la dépense. Donc ça fait peut-être longtemps que vous y pensez et vous n'avez jamais osé sauter le pas pour une raison X ou Y. Et pourtant, encore une fois, quel que soit le chauffage, c'est le poste le plus gourmand. Et donc finalement, il est peut-être temps pour vous de vous dire, ok, c'est un investissement que je fais, mais vous devriez assez rapidement vous y retrouver. C'est pourquoi, en tout cas, moi, j'ai décidé de vous parler ici d'une solution plutôt populaire, abordable, et vous allez même, je vous le dis d'entrée de jeu, retrouver dans la description un code qui vous permettra de bénéficier de remises assez intéressantes, vous irez voir, sur les solutions dont je vais vous parler ici. Ces solutions, elles sont commercialisées par la société Conix. Donc Conix, c'est une société française qui distribue assez largement ses produits et qui est ici partenaire de cette vidéo parce que j'avais commencé à faire mes propres recherches pour savoir comment j'allais remplacer ma solution que j'avais déjà sur mes radiateurs. C'était une solution de chez Schneider Electric, qui était une solution Weiser, qui aujourd'hui n'avait plus aucun support, plus de mise à jour de l'appli, plus rien. J'étais obligé de passer par l'interface administrateur même parce que j'avais perdu certains codes. Bon, bref, j'avais décidé de changer. Et en faisant mes petites recherches, je suis retombé sur cette marque et je me suis dit, tiens, il y a des packs qui sont intéressants. Donc vous allez retrouver dans la description de quoi bénéficier de remises sur les produits que je vais vous présenter ici, à savoir un boîtier qui va s'interfacer au niveau de votre radiateur électrique pour le piloter par le biais du fil pilote. Ça, vous allez voir, c'est quand même assez simple à installer, mais aussi ici un thermomètre hygromètre qui va vous donner deux informations précises, à savoir la température de votre pièce, mais aussi son taux d'humidité, qui est un élément extrêmement important pour votre confort. Et bien entendu, les deux peuvent communiquer et se dire, ok, fais tel scénario ou tel scénario, je vais y revenir naturellement. Alors, comme je l'ai dit, on est là sur une solution qui s'adresse à du chauffage électrique. Mais Conix propose d'autres solutions sur son site internet. La remise sera également valable là-dessus, puisque de toute façon, elle s'applique sur le store du constructeur. Ce qui m'a aussi emmené à choisir Conix comme partenaire pour cette vidéo, elle est contactée et ils ont accepté. Eh bien, c'est tout simplement que la marque pratique régulièrement des offres sur son site internet, et pas que. Il y a aussi des offres qui sont proposées sur une célèbre boutique de vente en ligne. Et donc, je ne suis pas sûr que les deux remises soient cumulables. Faites vos tests, ça ne coûte absolument rien d'essayer. Je vous parle ici de partenaires, mais attention, je ne suis pas rémunéré pour vous faire cette vidéo. Ils m'ont envoyé des produits. Alors, c'est déjà une très bonne chose, mais je ne suis pas payé. Je suis totalement libre de vous dire ce que je veux sur ces produits. Cette précision étant assez importante, je pense, pour vous. Donc, pourquoi enfin aussi choisir Conix? Comme je l'ai dit, c'est une marque française. Les prix sont plutôt assez intéressants, je trouve. Donc, là aussi, n'hésitez pas à vous exprimer. Et oui, il existe une multitude d'autres solutions de différentes marques. Je vous en aurai des très sérieuses. Je viens de solutions très sérieuses, c'était du Schneider et vraiment c'était du produit très bien conçu. Et c'est aussi cette expérience qui m'emmène à vous dire, surtout, quel que soit le produit que vous retiendrez, regardez les avis, regardez ces marques depuis quand elles sont présentes sur ces technologies, etc. Parce que je vais très rapidement vous partager un retour d'expérience, mais Conix, moi je les connais maintenant depuis très longtemps, depuis mon passé même de journaliste, et c'est une marque qui existe encore. Et donc on se dit, ok, c'était pas un coup pour voir, c'était pas une société qui s'est lancée sur le truc et puis qui a disparu. Moi j'avais quand même eu, avant mon installation de mes produits Schneider Electric,
je vais pas donner de marque ici parce que cette marque n'existe plus et que ça présenterait peu d'intérêt, mais j'avais acheté une box qui était vendue par une enseigne de bricolage. Cette box permettait de piloter différents éléments de la maison connectée et dont des modules pour le chauffage. Bon, ça se passait à peu près bien jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir mon compteur qui s'est mis à disjoncter. Et là, je me suis dit, ok, il y a peut-être un lien de cause à effet. On réenclenche et puis on repère un petit peu, on scanne un peu l'environnement et on se rend compte que à un endroit, ça sent pas très bon, ça sent un peu le cramé. Et là, j'ai démonté le module qui était effectivement un module de chauffage. Bien entendu qu'il faut réagir extrêmement vite dans ce cas de figure. J'ai démonté le module et j'ai vu en fait que les plots de serrage, etc., tout était, enfin gros, l'électronique était en train de fondre, était en train de cramer. Donc c'est vraiment primordial, c'est extrêmement important que vous puissiez avoir un maximum de retour sur la fiabilité, sur la qualité de fabrication de ces produits. Parce que là, on n'est pas en train d'utiliser du petit interrupteur ou des petites choses, on est sur des produits qui vont vraiment aller s'intéresser à des postes de consommation très énergivores, avec des appels de puissance sérieux, très solides, enfin très élevés, et il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne l'intensité, il faut que ça tienne la puissance, et il faut que ça tienne aussi la durée. Donc vraiment, ma seule demande, c'est quelle que soit la solution que vous irez acheter, privilégiez à minima des enseignes qui aujourd'hui ont pignon sur rue pour vous épargner vraiment des situations qui peuvent être dangereuses, voire catastrophiques. Donc voilà. Bon, voilà pour le petit laïus de mise en garde. Hein. J'imagine que certains d'entre vous disent « Oh là là, il est relou, lui, à nous raconter sa vie. » Mais ouais, je tenais quand même à vous préciser ce petit point et vous inviter vraiment à vous dire « On est sur des produits sensibles. » Donc il faut bien choisir ici son équipement. On va revenir donc sur l'installation, sur ces boîtiers, je l'ai dit, thermomètre, hygromètre et boîtier module de pilotage de chauffage. Dans ma configuration, je vais installer un thermomètre par pièce et un module de pilotage par radiateur. Mais naturellement que ces produits-là qui peuvent communiquer entre eux, vous allez dimensionner vous-même votre installation. Chaque radiateur devra être équipé, mais par exemple, si vous avez un salon d'une grande superficie qui a 2 radiateurs, eh bien peut-être que vous direz moi un seul thermomètre, je vais pouvoir le positionner idéalement, et un seul thermomètre ça me suffit. De la même manière que certains d'entre vous vont se dire ouais ok ce truc là c'est cool, mais bon moi je suis en appartement ou je suis en plein pied et puis finalement aujourd'hui mon thermostat d'ambiance suffit, fait l'affaire, ou alors j'ai du multizone ou du simple zone. Ouais, ça c'est ok, je veux tout à fait l'entendre, mais ce genre de choses va vraiment vous permettre de piloter plus finement votre installation. Donc on commence la présentation plus concrètement par ce premier élément qui est le iCOSY, qui n'est autre que le boîtier qui va s'installer ou s'interfacer entre votre installation électrique et votre radiateur. Alors pour ma part, j'ai déjà procédé à l'installation. Là ici, il m'en reste un que je dois installer tout simplement dans ma véranda, et ce qui me permet de vous partager les quelques contraintes qui seront peut-être aussi les vôtres et les solutions que j'ai adoptées. Je vous l'ai dit, j'avais des solutions qui étaient déjà en place. De chez Schneider, c'était la solution Weiser. Elle a été esthétiquement, je l'ai trouvée très réussie et c'était également très fiable. Elle a été très réussie parce que elle s'installait directement sur les pots électriques que l'on peut avoir à cet endroit-là, soit en apparent à côté du radiateur, soit peut-être derrière, peu importe, mais moi j'en avais certains qui étaient à côté des radiateurs, et donc du coup, quand je faisais l'installation de ce boîtier, j'avais une finition qui était impeccable. Le truc englobait vraiment la prise et tout était ultra propre. Bon voilà, le iCOSY de Konix, c'est une solution qui est moins chère et qui du coup ne va pas être adaptée à ce type de configuration. C'est-à-dire qu'on a bien 2 vis ici à l'arrière qui vont avoir exactement le même anthrax que les vis qui sont présents sur les pots, donc à savoir ces boîtiers qui sont encastrés dans les murs, sauf que si vous n'avez pas de cache-pot ou d'obturateur, vous allez avoir le reste du pot qui dépasse. Alors pour ma part, comme j'avais certains cache-pots qui étaient apparents, j'ai acheté des cache-pots, justement, des obturateurs, et donc j'ai juste relaissé les petites vis dépasser suffisamment pour venir enficher le petit iCOSY dessus, et puis ça fait largement la blague. Ok, j'ai quand même ce carré blanc qui est toujours là, et puis si jamais on n'a pas de cache-pot à cet endroit-là, on peut soit faire des trous avec les vis et les chevilles qui sont livrées dans la boîte, soit utiliser l'adhésif double face qui est assez solide. En tout cas, je viens de le mettre et rien ne m'a posé de problème. Bien entendu, j'ai pas abordé le fait que avant de l'installer,
on disjoncte, etc. hein, mais ça se passe plutôt bien. Et puis vous pouvez aussi remarquer qu'il y a une belle longueur de câble hein, sur le iCozy, on est environ à 60 cm, donc je trouve que ça laisse quand même pas mal de marge pour faire son installation. Pour ma part, j'ai régulièrement d'ailleurs dû le raccourcir, pas toujours, et puis ensuite j'ai utilisé des bornes de connexion rapide, alors qui sont aussi plus communément appelées Wago. Bon, Wago ça reste une marque, voilà, donc tantôt la boîte, l'obturateur pour le pot, tantôt l'adhésif double face qui va très bien. Voilà, donc tout c'est dans l'ensemble plutôt bien passé, mais naturellement il faut avoir des notions un petit peu de base en électricité. On branche toutes les phases et tous les neutres ensemble, et ensuite on branche le fil pilote du boîtier iCozy au fil pilote de son radiateur électrique, et puis le tour est joué. Voilà, ça c'était presque l'étape la plus complexe de l'installation, c'est-à-dire le raccordement électrique du iCozy à son radiateur et installation électrique. Je n'ai eu aucune difficulté sur ce point-là, pas plus que dans l'ajout du boîtier lui-même à l'application mobile. Lorsqu'on lance l'appli, on lui dit qu'on veut ajouter un boîtier, un iCozy. Il y a parfois des petits truc un petit peu capricieux, on a l'impression qu'il trouve pas bien le Wi-Fi. En fait, il suffit de maintenir un tout petit peu appuyé ici le petit bouton, enfin le petit touche sensitif sur le boîtier, et puis là, pop, il apparaît. On le connecte au réseau Wi-Fi, bien entendu. Moi ici, j'ai un réseau Wi-Fi isolé pour les produits de IoT, donc un réseau en 2,4 GHz. On le renomme pour lui associer un nom qui convient à la pièce et au radiateur sur lequel il est installé. Et puis voilà, tout est fait. Deuxième élément de ce kit qui lui ne nécessitera aucune compétence de câblage, en tout cas, et puis à peine pour le bricolage, eh bien c'est le Thermo 2. Comme son nom l'indique, c'est un thermomètre à ceci près qu'il offre également les fonctions d'hygromètre. Voilà peut-être quelque chose que votre thermostat d'ambiance pourrait ne pas faire, et pourtant c'est une information super importante. Et je pense que vous avez tous vécu cette situation où on frissonne un peu, on sent qu'on a froid, et pourtant quand on jette un œil au thermomètre ou à la température dans la pièce, eh bien on se dit que non, en fait ça va, c'est bizarre. Et oui, souvent c'est qu'il y a un problème avec l'humidité. Selon l'ADEME, eh bien je vais le rappeler ici, les recommandations du taux optimal d'humidité se situent entre 40 et 60%. C'est variable selon les saisons. En hiver, puisque c'est ce qui nous attend, en l'occurrence ce qui nous intéresse ici, eh bien c'est plutôt du 40 à 50%. Si vous êtes dans cette fourchette-là, vous devriez être bien sur la perception du confort. Là ici, je suis à 52% exactement en ce moment. Et puis surtout, ça va vous éviter également certains phénomènes qu'on n'a pas envie de voir chez soi, à savoir de l'eau qui ruisselle le long des fenêtres ou le long des murs. Et il ne faut pas non plus que l'air soit trop sec dans une pièce, sinon c'est d'autres sensations d'inconfort. La gorge sèche, les yeux irrités, ce genre de choses, donc c'est pas agréable. Du coup, au travers de cet indicateur, vous saurez s'il faut aérer les pièces, par exemple, soit par le biais de la consultation directe à l'écran, soit par le biais de l'application mobile. Et ce qui est assez amusant, c'est que sur le boîtier lui-même, si jamais vous êtes dans la configuration un peu qui ne convient pas, vous aurez même jusqu'à la représentation d'un petit bonhomme ici en forme petit smiley, grosso modo, qui va faire la moue. Voilà, vous allez avoir directement une indication qui va vous inviter à adopter une situation pour évacuer l'humidité de la pièce. Parce que même en hiver, je rappelle qu'on aère ces pièces. Ce qui m'emmène donc à l'installation physique de ce petit truc-là, qui tient franchement à pas grand-chose. Alors moi ici, les murs sont en placo, donc grosso modo, un tournevis, on force un peu, et puis ensuite, on enfiche la cheville et on visse. Alors c'est un petit sujet, c'est que moi dans le BA13, ça va très bien, ça suffit, ça tient, mais on est sur un point de fixation unique avec une petite tête de vis, et il faut pas perdre les vis qui sont livrées. Avec le boîtier, on pourrait toujours en retrouver, naturellement, elles ont rien de bien particulier, si ce n'est que dans la configuration ici, elles sont tout à fait adaptées à cette petite encoche qui est là. Il faut pas trop les resserrer pour que le boîtier soit pas juste posé dessus, il faut vraiment que ça rentre puis que ça coulisse à l'intérieur, donc il faut que ce soit tout juste ajusté. Franchement, il n'y a aucune difficulté. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours apposer ici au dos un petit adhésif double face. Il en existe aujourd'hui des transparents qui tiennent bien et qui évitent de laisser des traces sur les murs. Cet adhésif, il sera présent donc sur le cache des piles. Et ce qui m'emmène à vous parler d'un autre point, c'est que ces Thermo 2 fonctionnent à l'aide de 3 piles AA. Et elles ne sont pas fournies. Donc c'est à savoir, parce que plus vous aurez de boîtiers installés, plus il vous faudra commander des piles. Moi j'en avais quand même pas mal, donc je me suis fait une petite commande et naturellement j'ai pris des piles rechargeables pour être tranquille. Et puis
pour la partie installation logicielle sur l'application mobile, là aussi, il y a aucun problème. Je vais pas vous détailler toute l'install. Une nouvelle fois, on scanne, on associe le boîtier et ensuite on lui donne un nom et on l'associe à chacune des pièces. Et ensuite, bien, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on associe cette fois-ci le Thermo 2 au iCOSY. Donc, ce qui m'emmène maintenant, eh bien, à vous parler de l'application mobile. Comme vous le voyez, mes appareils sont installés. J'ai autant de capteurs Thermo 2 qui sont labellisés comme étant TAMP dans mon appli ici sur la partie gauche que de boîtiers iCOSY qui sont donc les boîtiers chauffage. J'ai aussi une prise pilotée de chez Konix qui est pas mal d'ailleurs, cette petite prise connectée. Elle prend pas trop de place, elle vous informe des consommations, etc. Et surtout, elle occupe pas, c'est pas un gros boîtier, un gros module qui occupe 2 prises sur une multiprise par exemple. Bon, j'en reviens à ce qui nous intéresse ici. Donc il y a la partie Thermo 2 et il y a la partie chauffage. Je vais passer en revue très rapidement ce qu'il se passe du côté du iCOSY, parce que le iCOSY, c'est le module de base, entre guillemets. C'est un module qui n'est pas doté de capteurs de puissance, donc ça s'explique. J'ai partagé le point avec la marque, je leur dis ouais, c'est dommage, on va pas avoir le relevé de puissance. En fait, ils m'ont dit que c'est l'élément qui déjà aurait forcément eu un impact significatif sur le coût, et c'est également un élément qui peut provoquer de la chauffe. Ne me demandez pas pourquoi, mais ce capteur de puissance du radiateur provoquerait également de la chauffe. Donc finalement, on est sur une solution qui ne va pas vous renseigner directement sur chaque consommation électrique de chacun de vos radiateurs. Vous avez des alternatives pour ça, comme le EcoJoco dont je vous ai parlé sur la chaîne, mais lui aussi, il va analyser la signature électrique de vos appareils et vous déduire une consommation globale du poste de chauffage. Donc, il va pas vous donner un détail pour chacun des radiateurs. Donc, c'est un petit truc à savoir, mais au niveau du tarif ici de ce boîtier, c'est ce qui explique et le choix que Konix en a fait, puisque vous voyez là actuellement, il est à 36,90 € pour le iCOSY. Donc, boîtier qui vous permet donc d'allumer le chauffage en mode confort, de le mettre en mode nuit, de le mettre en mode hors gel, ou alors de le mettre en confort -1 et en confort -2. Cette logique de réglage confort, confort -1, confort -2, elle va ensuite passer par le fait que lui ne donne pas d'instruction de température à votre radiateur. Donc si vous êtes sur un radiateur avec un écran sur lequel vous pouvez choisir une température, comme étant le confort à 19 degrés. Bon bah, quand il va se déclencher en mode confort, le radiateur va se dire, ok, mode confort, 19 degrés, et puis ensuite le thermostat, si on exclut la partie thermo, le thermostat va couper, le thermostat interne au radiateur va couper le chauffage. Si vous êtes en -1, vous serez à 18, si vous êtes à -2, vous serez à 17. Dans le cadre d'un radiateur avec une molette, c'est ce que j'ai chez moi. C'est-à-dire c'est une installation qui a 15 ans, et donc j'ai aussi un radiateur avec des boutons qui permettent d'ajuster la température, mais il est dans la véranda, lui il est plus récent. Si vous êtes avec un radiateur à molette, eh bien de la même manière, vous allez définir ce que vous ressentirez comme étant la température de confort, pourquoi pas 19 degrés, vous allez surveiller avec le thermo, n'importe quel thermomètre, vous dites ok, bon bah moi quand je suis à 4, mes radiateurs chauffent et quand ils se coupent, la pièce elle est à 19. C'est comme ça que moi je sais que à 4, quand je laisse les radiateurs allumés et qu'ils se coupent, la pièce est à 19. Voilà, donc c'est un élément. Donc vous allez positionner cette molette à 4 par exemple, à 5, peu importe, et puis ensuite, c'est ce qui fera office de température de confort. Confort -1, confort -2, ce seront ensuite les instructions que lui est capable de donner. Mais je le rappelle, il ne mesure pas la température et il ne mesure pas la puissance. C'est la partie interne à votre radiateur. Ensuite, vous le voyez, on a ici un mode dit vacances. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre ce petit menu, vous partez au ski, vous êtes sur la route, vous dites « Ah mince, j'ai oublié d'éteindre, de couper le chauffage ». Plutôt que d'aller dans la partie programmation, tout changer, etc., vous dites juste « Non, non, je suis en vacances, voilà, pour aller une semaine, merci, au revoir ». Tu bascules, en l'occurrence ici, j'ai l'impression qu'il a basculé en mode hors gel, ouais, c'est ça, donc, il est en mode hors gel uniquement quand on est en mode vacances, vous voyez, je ne peux rien activer d'autre, et puis c'est réglé. Le changement est fait. Voilà, si je le désactive, naturellement, je vais pouvoir revenir sur mes autres modes. Et puis, il y a naturellement, comme j'avais commencé à dire, la possibilité de créer des programmes. Là, ces programmes, c'est très simple.
je commence par l'activer ici en haut et ensuite, eh bien, je vais pouvoir choisir ici mes petites fenêtres et lui dire si je veux qu'à ces périodes-là, je sois en mode confort, confort -1, -2, hors gel ou éco. Vous l'aurez compris, ça offre déjà une large plage de fonctionnement puisqu'on peut être sur des configurations qui peuvent aller jusqu'à du 7 degrés minimum dans la pièce, c'est quand même pas rien, jusqu'à donc votre température que vous aurez définie comme étant la température de confort. Il y a un petit truc à cet état de la configuration, c'est que si je maintiens appuyé ici la première, je vais chercher ici par exemple à 3h30 et vous avez vu que ça me permet tout simplement de ne pas avoir à cliquer frénétiquement. À partir du moment où je maintiens le clic, je vais chercher ensuite la fenêtre suivante, boum, ça me sélectionne tout. Bon, je peux pas copier-coller les configurations à chacun des jours. C'est une petite fonction, je trouve, qui est manquante. Mais comme c'est un écran tactile de son smartphone, ça va quand même assez vite. Donc, vous allez pouvoir faire comme ça assez facilement votre programmation. En revanche, il y a une option qui est très intéressante, c'est que vous allez avoir un mode P, un mode P1, P2, P3. Pourquoi je dis que c'est extrêmement intéressant? Parce que je l'ai dit, moi je vais découvrir cette année le fonctionnement de l'abonnement Tempo, avec cette notification qu'on reçoit en disant demain c'est un jour blanc, demain c'est un jour bleu. Et je peux vous dire que quand on va être en configuration où il va me dire demain c'est un jour rouge, eh bien là-dedans, je vais avoir une configuration dédiée à ce truc-là, où en journée, je vais carrément dire au chauffage, mon gars, tu t'arrêtes là parce que sinon la facture, ça va être du grand n'importe quoi. Et surtout, les modes de fonctionnement de la veille seront un petit peu différents. Je m'explique. J'ai une maison à étage. Lorsqu'on va se coucher, on n'a pas besoin que le salon soit à 18, 19. Il faut juste qu'il soit à peu près en température de confort quand les gens vont commencer à se lever. En l'occurrence, c'est ma femme qui se lève la première. Bon, je vais faire en sorte que quand elle se lève à 6 heures du matin, que la pièce en bas soit à bonne température, et à l'inverse, quand on va se coucher le soir, que les chambres soient à bonne température, et puis ensuite que dans la nuit, la température peut baisser également, on peut être sur une température à 17, on est sous la couette, etc. Ça, bref, je vous laisse arbitrer en fonction de vos choix, mais dans le salon, on n'a pas besoin qu'il fasse chaud. Et là, quand je vais être dans une logique de tempo, à partir du moment où ma maison est plutôt bien isolée, je vais peut-être très légèrement surchauffer, ou en tout cas décider de chauffer un petit peu plus la nuit, alors que sur le début de la nuit, je vais avoir une température basse, là, je vais toujours avoir ce truc, mais je vais le faire démarrer plus tôt. Je sais pas si vous suivez un petit peu mon raisonnement, mais je vais faire en sorte que la maison soit à température peut-être de confort, alors que peut-être j'aurais demandé du confort -2. Et ensuite, en journée, je vais utiliser le poêle à bois. Voilà, ça c'est le genre de choses qui va être très facile à faire, tout simplement parce qu'on va avoir différents modes de programmation. Ensuite, vous avez peut-être aussi des périodes où vous êtes une semaine travail de jour, puis la semaine d'après, travail de nuit, etc. Là aussi, vous allez pouvoir décider de chauffer différemment chez vous. Donc, c'est pas ultra ergonomique dans la sélection, ça pourrait être mieux, on pourrait avoir cette petite fonction qui permettrait d'avoir du copier-coller, mais rien que là, d'avoir 4 profils de programmation, je trouve ça vraiment très très cool. Je passe aussi sur le fait que, par exemple, Alexa, quelle température fait-il dans le bureau David ? La température de l'équipement Tempo Bureau David est de 18,9 degrés. Voilà. Et donc, à tout moment, je peux consulter la température. Alexa, allume chauffage David. Voilà. Et donc là, j'ai bien vu que l'appareil Alexa, chauffage David hors gel. Je ne sais pas comment régler l'appareil chauffage David sur ce paramètre. Alexa, éteins chauffage David. Alexa, allume chauffage David. Alexa, chauffage David sur confort. Alexa, chauffage David mode nuit. Je ne sais pas comment vous aider. Alexa, chauffage David hors gel. Ok, bon, il y a quand même ces commandes vocales qui sont possibles, donc si jamais à n'importe quel moment vous voulez interagir avec votre équipement, c'est compatible avec Google Assistant, c'est compatible avec l'assistant également d'Amazon, et c'est également compatible avec Home Assistant, ce qui vous permettra peut-être d'aller encore un petit peu plus loin. Voilà, ça c'était une très rapide démo, ça m'est venu en tête comme ça. Donc là on est sur le iCozy et ses fonctionnalités de base. L'intérêt cette fois-ci d'ajouter ce petit boîtier-là, donc qui est le Thermo 2, qui est actuellement sur le site à 29,90 au lieu de 34,90. Mais vous avez un pack pour les deux ici au tarif actuellement de
65,90 € au lieu de 94,80 €. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette marque, elle fait quand même régulièrement des promotions. Et donc, je trouve que à moins de 70 €, on a de quoi rendre son radiateur électrique connecté. Donc je suis persuadé que ce truc-là, si vous l'utilisez bien, vous allez rapidement l'amortir. Bon, tout ça pour vous dire que donc ce Thermo 2, ça va être la pièce maîtresse de votre installation parce que c'est elle qui va vous permettre de rendre la solution intelligente. Alors c'est pas la seule puisque vous l'avez vu, il y a la partie Alexa, il y a la partie Home Assistant et puis il y a une compatibilité également avec Tuya que peut-être les plus geeky d'entre vous vont se dire ah ouais bah là je peux carrément l'associer à plein d'autres appareils. Donc, comment ça se passe sur la partie application pour le thermostat? Bon, bah lui, je vais plutôt prendre d'ailleurs ce qui est ici qui nous concerne, c'est Temp Bureau. Bon, lui, en permanence, il vous indique ce qui se passe du côté du boîtier. Là, très légèrement, on a un petit écart. On est à 19 sur l'écran, on est à 18,9 et puis on est à 52% d'humidité. Et ici, on était à 51,1 sur l'application. C'est pas très, très grave. J'ai en fonction des heures, des jours ou du mois, je vais pouvoir comme ça récupérer les différentes acquisitions qu'a fait donc ce boîtier. Donc j'ai ici le premier niveau de la température, ça me permet de savoir ce qui s'est passé dans ma pièce, ça me permet également de constater le niveau d'humidité, etc. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Bon, vous voyez les deux petites tuiles qu'on a, la température et humidité, eh bien on les a sur la partie temp entrée, qui est juste là, dans la tuile de gauche, mais on les a pas dans le mode chauffage, c'est normal. En revanche, dans cette logique de légende de ces petits widgets, eh ben, j'aimerais bien avoir l'information sur le mode, justement, dans lequel le iCozy est activé. C'est par exemple là ici, pour chauffage entrée, bon bah j'aimerais bien que dans la tuile, je puisse voir qu'il est en mode confort -1. Par exemple, ou mode confort -2. Ça me permettrait d'un rapide coup d'œil de me dire dans quelle configuration t'es toi? Est-ce que je n'ai pas besoin de te changer? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, j'en reviens donc ici à mon petit Temp Bureau. Et là, vous dites bon bah ok, en fait tu récupères juste les trucs. Sauf que c'est dans la partie scénario que l'on va pouvoir aller récupérer cette fois-ci différentes fonctionnalités, dont la création des scénarios. Et alors là, je vais pas tous vous les lister, parce qu'on est dans un boîtier de geek, on est dans une solution, alors sans vouloir vous faire peur, parce que vous allez y venir à bout, et puis surtout vous avez plein de choses dans l'application, et puis vous avez également la logique, l'intérêt d'avoir une société française aussi, c'est de pouvoir les contacter. Donc vous allez avoir la possibilité de créer des scénarios un peu sur la logique de IFTTT, je sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que à partir du moment où si la condition est celle-ci, alors fais ça. Bon, bah moi j'ai défini le fait que dans mon bureau, en l'occurrence, je lui dis, si la température de la pièce relevée ici par le Thermo 2 est inférieure à 16 degrés, alors bascule en mode confort -1. Parce que moi, dans mon bureau, une température à 18, ça me va bien, en tout cas en ce début ici d'hiver, où j'ai le poêle qui tourne toute la journée, je suis au même niveau, etc. Donc moi, ça me va bien. Et naturellement que je pourrais lui dire, bah mets-moi en mode confort, réellement. Et je pourrais lui dire aussi que j'attends pas que la température descende à 16, mais plutôt à 17. Ça, c'est des choses qui sont largement paramétrables. Et je peux vous assurer que cette partie scénario, elle est vraiment très très riche. Alors, vous allez peut-être la trouver un petit peu compliquée, mais en fait, c'est en pratiquant qu'on va finalement acquérir une forme de rigueur, une forme de compréhension aussi, et puis des automatismes, et puis des bonnes dénominations aussi, en fonction des différentes choses que l'on voudra faire. Et si je prends par exemple ici la partie température entrée, bon bah je retrouve comme tout à l'heure mes différentes informations d'humidité et de température. Et si je vais dans la partie scénario, cette fois-ci, eh bien j'ai créé deux modes d'utilisation, et dans la dénomination, pardon, il y en a un que j'ai appelé confort -1 entrée et l'autre que j'ai appelé 17 degrés. Vous allez comprendre, en fait, ici, dans celle-ci, je lui dis que si la température est supérieure à 20 degrés, eh bien, bascule en mode confort -1. Donc, redescend la température à 19. Et là, ici, eh bien, j'ai désormais appliqué en plus une plage horaire. C'est-à-dire à partir de 6 heures du matin jusqu'au soir. Alors, j'ai mis 22h59 parce qu'on est quand même sur la période où je suis en pleine consommation. Si jamais je vois que 19 degrés, c'est peut-être un peu trop, bon, bah, je lui dirais, mets-toi plutôt en confort -2.
Pour l'instant, on va se mettre un peu en mode confort -1. À vrai dire, de toute façon, tout ça, ça se déclenche pas beaucoup parce qu'il y a le poêle à bois qui chauffe, mais c'est la configuration. Et puis ensuite, de 22h59 jusqu'à la nuit, je pourrais recréer encore ici, 22h59 jusqu'à minuit, je pourrais recréer un mode et puis redémarrer sur autre chose le lendemain matin, mais je me suis arrêté là. En tout cas, cette période-là, la chaleur, les radiateurs avec les blocs de fonte active en plus vont continuer de diffuser. Donc voilà, donc je me suis arrêté à ce niveau-là. Mais j'ai aussi un deuxième mode qui cette fois-ci, lui, eh bien, est le mode 17 degrés entrée qui lui va adresser cette fois-ci le confort, comme je l'ai dit, de ma femme qui se réveille tôt. Et si la température est à moins de 17 degrés, cette fois-ci, sur la plage horaire à 4 heures du matin jusqu'à 5h59. J'ai mis 4 heures du matin parce que ça chauffe assez vite aussi. Et donc de 4 heures jusqu'à 6 heures, fin des heures creuses, eh bien, tu augmentes cette fois-ci le mode d'utilisation, tu le bascules en mode confort. Comme ça, ma femme, elle se lève à 6 heures du matin, les radiateurs sont déclenchés en mode confort, elle arrive dans le salon, il fait à peu près 19 et on est bien. Donc il y a vraiment beaucoup d'options et puis, dernière petite chose, vous allez ensuite associer ça à une pièce. Parce que j'ai associé ça au salon, mais dans le salon, j'ai deux éléments, comme on va pouvoir les voir. J'ai à la fois temp entrée et temp salon parce que j'ai bien deux radiateurs, mais j'ai aussi deux Thermo 2. Donc j'ai deux Ecosi et deux Thermo 2. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un seul aurait pu suffire peut-être pour les deux, mais moi j'en ai installé finalement un pour chaque. Bon, je vous ai partagé ici quelques scénarios. Cette vidéo va encore une fois être assez longue, mais j'imagine et j'espère en tout cas que vous devez commencer à percevoir les N scénarios possibles et on se parle juste de Thermo 2. J'ai dit, le boîtier, il a l'air tout bête comme ça, et pourtant, c'est finalement l'intelligence de votre système de chauffage connecté. Parce que, ok, Ecosi, d'une certaine manière, il peut déjà être considéré comme pouvant bénéficier de scénarios dans la mesure où vous pouvez lui associer des fameuses programmations. Jusqu'à 4, comme je vous l'ai dit, c'est déjà très bien. Mais forcément, ça devient surtout pertinent quand on l'associe à ce truc-là. Et surtout, vous allez pouvoir, au-delà de ces deux éléments-là, le faire communiquer avec d'autres appareils. Et les autres appareils, je vous l'ai dit, Konix propose différents accessoires. Je vous ai évoqué les Volo Max 3 pour les volets, mais ils ont aussi des ampoules. Regardez, on va juste aller là-dessus. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques éléments qui sont proposés ici, et en plus, ils peuvent s'intégrer dans l'univers Touya. Donc, autant vous dire qu'il y a quand même bien de quoi faire. Si je reviens sur cette page, on va retrouver ici un petit onglet scénario qui va permettre qui va faire apparaître certaines choses, et ces choses-là, en fait, eh bien, elles vont se retrouver dans cette autre partie scénario. Et là, on est dans l'univers de la création de scénarios associés à tous les produits que vous pourriez avoir. C'est-à-dire que la Thermo 2 communique avec lui, mais vous pourriez faire encore d'autres choses. Et par exemple, eh bien, on peut avoir l'exécution d'un scénario manuel. On a un petit exemple. Éteindre toutes les lumières de la chambre à coucher d'une seule touche. On a, lorsque le statut de l'appareil change, qui est ici cette deuxième entrée, lorsqu'une activité inhabituelle est détectée, donc c'est un peu la règle du IFTTT, c'est-à-dire qu'on va lui dire, si tu détectes telle action, si tu détectes tel événement, alors applique telle action. Donc c'est assez riche dans tout ce que ça peut faire, mais forcément, ça implique d'aborder justement le problème, de prendre le problème entre guillemets à bras le corps, de faire des tests, de s'intéresser à tout ce truc-là, de consulter ce qui peut être également partagé sur certains forums, certaines communautés, ajouter des plannings, créer des événements en fonction du changement de météo ou encore lorsque le lieu change. Bon, moi je vais juste m'arrêter ici sur ce petit truc-là qui est lorsque la météo change, pour rester dans la thématique chauffage. Alors moi, dans le cadre de ce sujet consacré au chauffage connecté, je vais plutôt m'arrêter sur cette partie lorsque la météo change. Là, ce sont des données récupérées via le service WeatherBeat qui est intégré via Tuya, ce qui va me permettre d'envisager des scénarios très concrets. Par exemple, associés à la température. Eh bien, lorsque je vais relever une température, donc cette fois-ci extérieure, inférieure, égale ou supérieure à un certain niveau de température, je vais pouvoir déclencher les actions nécessaires. Naturellement, ça peut être changer un mode de programmation ou changer une réaction de votre chauffage. Mais ça peut être aussi
une interaction avec des éléments extérieurs, enfin avec des composants autres que ici je n'ai pas, en l'occurrence par exemple donc le Volo Max 3 qui est cet interrupteur Wi-Fi Bluetooth proposé actuellement à 30 € qui va vous permettre de fermer les volets. Et ça peut être extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes à la maison, peut-être que vous n'êtes pas du tout à la maison, et peut-être qu'il y a une vague de froid qui arrive à 16 ou 17 heures, et que finalement, encore une fois, que vous soyez là ou non, eh bien, il est plus pertinent, le plus rapidement possible, de fermer les volets. Si vous êtes à la maison, c'est une évidence, mais il vaut mieux allumer la lumière à l'intérieur que voir se déclencher le chauffage plus tôt ou refroidir trop la maison. Donc ça, c'est déjà une première interaction que je trouve particulièrement pertinente. Ça peut être également la même chose si jamais il y a un taux d'humidité qui change et tout. Bon, je pense que vous avez ici compris le principe. Et puis, il y a une deuxième alerte qui est très intéressante aussi, selon moi, encore une fois, c'est les alertes vitesse du vent. Parce que on n'est pas à l'abri, encore une fois, il y a eu quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, dans mon coin, une petite tornade qui a quand même fait pas mal de dégâts. Bon, bah dans ce cas d'alerte qui pourrait ne pas vous parvenir, par exemple, pour une raison X ou Y, eh bien là, vous seriez alerté, et puis surtout, alerté comment? Alors déjà, je vais évacuer ce truc-là. Vous pourriez être alerté, par exemple, par une ampoule chez vous qui s'allumerait d'une couleur spécifique. Et ça peut être extrêmement pertinent aussi pour des personnes malentendantes, par exemple, peu importe quel que soit le profil de personne. Je ne veux absolument pas porter de jugement ici, mais avoir un élément qui visuellement vous alerte sur une condition météo qui va vous inviter à prendre des dispositions. Ça peut être à nouveau fermer les volets, si vous voulez pas que vous ayez avoir des volets qui claquent, etc. Et puis ça peut être par exemple aller adopter quelque chose lié à la sécurité. Vous avez du mobilier, de jardin à rentrer, bref, prendre votre disposition sur ce type d'alerte. Moi, je trouve que toute cette capacité de l'application, tout ce que ça propose ici, vous trouvez peut-être un petit peu très enjoué, mais en fait, c'est tout simplement se créer une smart home qui soit vraiment smart. Voilà, pour ma part, je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je pensais concernant ces solutions. Alors, ça va évoluer encore parce que sur la partie application, vous l'avez vu, les options sont nombreuses. Ça pourrait être un peu moins geeky, ça pourrait être un petit peu plus ergonomique, etc. Mais on l'a vu aussi que si vous ne voulez pas aller dans de la création de scénarios très très pointus, vous pouvez vous limiter aux simples fonctionnalités de programmation, par exemple, que vous allez aussi pouvoir ajuster. Mais le combo des deux vous offre vraiment un pilotage assez fin. Alors ça va peut-être pas aller aussi loin que d'autres solutions concurrentes, plus chères aussi a fortiori, avec des relevés de puissance, etc. Peut-être des fonctionnalités de copier-coller qui manquent et que vous allez retrouver ailleurs. On est sur une solution qui est quand même globalement assez abordable, qui est construite qui est faite pas construite, mais qui est proposée par une société française, qui va vous offrir également un système d'assistance, puisque je le vois là, des questions, je réponds 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec cette assistance sur le site. Voilà, donc c'est quand même un ensemble que je trouve plutôt pertinent. C'est ce qui va m'emmener maintenant à cette conclusion. Vous allez me dire, j'imagine bien, ok, c'est bien tout ça, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ben moi, je peux vous répondre d'expérience. Ça fait 15 ans maintenant que je suis dans cette maison, que j'ai eu la première solution de boîtier connecté pour chauffage qui donc aurait pu très mal tourner, qui a dégagé. J'ai eu la solution de chez Schneider et c'est par rapport à un simple thermostat d'ambiance que j'avais au départ, c'est sans commune mesure. Le pilotage est vraiment beaucoup plus précis, c'est vraiment très efficace et même si vous avez une autre solution de chauffage avec des radiateurs à fluide, imaginez que c'est la même chose par rapport à une tête thermostatique que vous allez avoir sur un radiateur. Si vous lui mettez une tête thermostatique qui est capable d'interagir avec le système au degré près, et ben là, vous allez forcément mieux maîtriser la consommation de votre foyer. Mais, oui, 3 mais, rien que ça, pour revenir sur un point qui est évident, c'est que bien naturellement qu'il faut que l'enveloppe thermique de votre foyer soit bonne. Si c'est une passoire thermique, vous n'allez pas atteindre le niveau d'économie souhaité. L'investissement sera toujours justifié parce que plus vous maîtrisez, plus vous abaissez la facture, mais ça fera pas de miracle. La promesse que font certains d'avoir 10 à 30% d'économie d'énergie lorsque l'on a une solution de pilotage du chauffage aboutie, elle risque de pas être exactement atteinte. Et puis, quand on a également différentes études qui nous disent que l'abaissement d'1 degré de la chaleur chez vous peut abaisser la consommation de 5 à 7%. Là encore, c'est en fonction de l'enveloppe thermique du foyer.
Voilà, c'était un simple petit point de conclusion, mais pour ma part, entre promesse et réalité, ça je vais peut-être pas le vérifier exactement parce que ça fait tellement longtemps que je suis passé au boîtier connecté que je ne reviendrai plus jamais en arrière, c'est sûr. Et celle-ci, eh bien, c'était une belle découverte que je vais continuer, encore une fois, j'insiste, à creuser. Et c'est maintenant que je vous invite à réagir dans l'espace commentaire ou à me rejoindre sur le groupe de discussion Discord. Vous avez également les réseaux sociaux qui s'affichent. Et je vous rappelle, dans la description, le lien et ce code promo DAVIX15 qui vous permettra d'accéder à une remise de 15% sur votre commande. Allez, n'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire, likez, partagez la vidéo. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à utiliser votre petite fonction boost pour booster la vidéo et lui donner un petit peu plus de visibilité, de la toute puissance à l'algorithme. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!